Arrête de subir, crois en toi. Si tu n'as que deux choix, crée-en trois. Ne cherche pas la paix, rayonne là. Tu es le créateur, ne l'oublie pas. Salut Colin. Bonjour Franck. Salut. Bonjour Franck. Merci d'avoir accepté cette invitation que je t'ai proposée pour faire cette vidéo aujourd'hui. Et le sujet qui a été vraiment choisi, qui va un peu guider cette conversation, cet échange, c'est éco-village ou égo-village, tout un programme. Et donc voilà, moi je te connais depuis longtemps, et je suis étudiant dans l'université de métaphysique et un petit peu dispersé en tant qu'étudiant. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui ont profondément transformé ma vision du monde. Et aujourd'hui, j'œuvre pour qu'existe parmi d'autres un écolieu et même d'autres écolieux qui émergent un peu. Je pense qu'il est nécessaire d'un peu faire connaître cette connaissance, ces informations pour accompagner le mouvement. Oui, c'est un mouvement qui s'étend très très vite. Ici en Bretagne, ça explose de partout. Il y a plein de gens qui font des groupes, des, des cellules Solaris par exemple, qui se répandent un peu partout en Europe pour s'entraider, pour se mettre en autonomie autant qu'on peut. Et puis des gens qui veulent créer des écolieux, vivre en éco-village, etc. Il y en a de plus en plus. Évidemment, tout le monde a compris que c'était l'urgence et que c'était quelque chose de très important. Mais évidemment, beaucoup de gens se lancent là-dedans sans savoir trop comment s'y prendre, sans savoir trop les conditions, sans savoir trop ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si on peut les aider aujourd'hui, ben, c'est au poil. C'est gentil de m'avoir invité pour parler de ça. C'est vrai que j'en avais parlé dans un bouquin, dans le livre La sixième clé, C'est ça. un livre que je dois avoir quelque part par là d'ailleurs, et qui est sans doute épuisé en ce moment, mais qui va être réédité un jour. Ce livre-là, il va être édité sous une autre forme Ah oui, d'accord. bientôt, où je parle de ça, mais j'en parlais aussi dans celui d'avant, hein, celui d'avant, il me semble. Dans les Enfin, 5 clés. Oui. oui, oui, les cinq clés. Et parce que c'est vraiment un défi humain pour notre époque. C'est C'est vraiment ça. quelque chose qu'il faut faire. Et beaucoup de gens se sentent appelés à le faire, c'est normal. Le Mhm. monde est en train de changer, on est en train de construire un nouveau par-dessus l'ancien. On n'est pas en train de se battre contre l'ancien, on est en train de construire un autre monde. Et toi, tu y participes puisque tu es en train de construire un écolieu aussi de ton côté. C'est ça. Et effectivement, c'est ça le fait de des fois ne pas avoir l'information d'ordre un petit peu métaphysique pour le coup, ça peut vraiment inconsciemment reproduire les mêmes effets, reproduire les mêmes écueils, ou en tout cas s'il y a des envies multiples de se réunir dans des écolieux, euh, c'est pas forcément évident d'avoir les compréhensions nécessaires pour ne pas reproduire ce qui a déjà été vécu depuis si longtemps déjà, quoi. Oui, beaucoup ont échoué, hein, évidemment, beaucoup ont disparu avant d'être nés. C'est normal, on est des pionniers. On démarre quelque chose qui va certainement essaimer un peu partout, et dans le monde entier d'ailleurs, mais avec les difficultés du début, quoi. On est bien obligé de faire pour le mieux. Mais il y a quand même des bonnes raisons pour ça. À ton avis, qu'est-ce qui pousse les gens aujourd'hui à créer des éco-villages, des écolieux, des choses dans ce genre? Mais est-ce que comment c'est provoqué? C'est provoqué par de plus en plus de séparation. C'est-à-dire, c'est comme ça que je le comprends, par cette exacerbation vraiment totale de la séparation et de toutes les moyens mis en œuvre pour
enfermer l'humain dans une vision matérialiste n'a comme unique résultat que de faire surgir le besoin irrépressible de se reconnecter à soi et de retrouver sa véritable nature. C'est comme ça que je le vois. Oui, et puis tout est fait pour nous séparer les uns des autres, pour nous isoler, pour nous mettre en concurrence, pour nous exploiter mutuellement. Et évidemment, il y a un moment où la nature humaine, elle réagit et elle veut faire le contraire. Elle veut la solidarité, elle veut l'unité, elle veut l'amour, simplement. C'est C'est ça. normal. Et, et donc, ça ne peut pas être autrement. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, hein. Toutes les forces qui veulent nous diviser, qui veulent nous exploiter, etc., se retournent toujours contre elles-mêmes. Il y a Oui. toujours un moment où ça s'avère positif au bout du compte. Et que Mhm. la mission de l'homme finit par se remanifester, se manifester quand même, malgré tout ce qu'on veut faire pour l'empêcher de se réaliser. Eh bien, C'est c'est ça. beau. Et en tant que effectivement pionnier entre cette période charnière où tout est à construire à partir des fondations, euh, il y a encore certainement les stigmates de tant de siècles de matérialisme exacerbé qui fait que bien que l'envie soit là de se rassembler, on peut tomber dans des réflexes qui sont imprimés un peu en nous pour peu qu'on ait encore identifié à notre apparence, à notre enveloppe charnelle, etc., à nos mémoires. Et donc malgré tout, malgré cette envie de se rassembler, on peut vraiment rejouer encore la division, même dans un cadre bucolique Ouais. ou des belles intentions, on peut retomber dans ces pièges-là. Oui, là, tu touches vraiment au fond du problème. Cette connaissance de soi, à quoi on s'identifie, qu'est-ce qu'on croit être, c'est vraiment... Et qu'est-ce que l'univers par rapport à ça? C'est vraiment essentiel pour les comportements sociaux, pour les comportements collectifs. Toute notre façon de nous comporter dépend de nos croyances, en fait. Dépend de ce qu'on croit être, de ce qu'on croit, de ses convictions concernant la nature, la vie et soi-même surtout. Mhm. Et c'est vrai que, bon, c'est pour ça que tu m'as invité, évidemment, c'est pour parler de ça, parce que euh, c'est ce qu'on enseigne dans notre université. Euh, Comment se reconnecter à soi et comment comprendre ce que c'est que soi, ce que c'est que l'univers et la relation entre les deux, etc. Et c'est pas facile. Et puis ça fait peur à certains. Il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur parce qu'ils se disent oh là là, c'est spirituel, c'est des sectes, c'est ceci, c'est cela. Mhm. Évidemment, il y a plein de gens qui ont toutes les peurs, mais ces peurs, elles ont été entretenues, elles ont même été créées par ce que tu dis, n'est-ce pas? C'est cette imbrication dans le matérialisme, dans la division entre les individus, etc. Alors que, bon, finalement, les éco-villages, c'est quelque chose qui a toujours existé. Il n'y a que 300 ans que la science est devenue matérialiste. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, les gens étaient beaucoup plus spirituels et on vivait assez naturellement en solidarité dans un village, n'est-ce pas? On était bien obligés. On ne pouvait pas Oui, faire autrement. Quand il y en a un mais il qui y a des... cultivait son champ, tout le monde allait l'aider. Quand il y en a un qui voulait construire sa maison, tout le monde allait l'aider, un peu comme les Quakers, un peu comme tous ces gens-là. Et il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que les hommes sont séparés les uns des autres comme ça. Ça fait vraiment que quelques centaines d'années. C'est ça. Et dans le même temps, avant cette époque-là, il y avait partout en France, mais sûrement ailleurs, des terres communales. Il y avait vraiment des terres qui appartenaient à tout le monde et à personne. Et ça n'est voilà, il y avait vraiment effectivement en plus des propriétés et des entraides entre les uns et les autres, ben ces espaces qui appartenaient à personne et à tout le monde. Oui, oui, et puis on était obligés de vivre en harmonie avec la nature. Parce Mm. qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de chimie, il n'y avait pas tout ça. Donc, vivre avec la nature, ça allait de soi. On n'allait pas détruire les écosystèmes, on n'allait pas détruire les animaux, on n'allait pas détruire tout ça. Ça n'avait pas de sens. Il ne Mm. faut pas oublier que l'humanité, depuis quelques millions d'années qu'elle existe, elle avait jamais produit un seul déchet. Et puis d'un seul coup, en 100 ans, ben, la Terre explose sous les déchets, elle étouffe sous les déchets. Alors que, bon, on a réussi à vivre pendant des millions d'années sans en produire un seul. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Alors, c'est normal que ça produise une réaction et qu'on ait envie de changer de système. Les conditions pour créer un écolieu, un éco-village, etc., ou pour se retrouver en autonomie, etc. C'est un très vaste sujet et on pourrait faire 36 émissions là-dessus. Ça ne devrait pas suffire. Mais euh, la première chose, c'est quoi? C'est l'unité du but et c'est la collectivité. C'est-à-dire que il y a des gens qui veulent faire un éco-village mentalement, c'est-à-dire ils veulent créer ça comme ils feraient un projet d'entreprise ou je ne sais pas, et dire on va faire une association et Mhm. puis on va trouver des modes de décision entre nous et puis on va trouver des financements et puis on va acheter un terrain et puis mais avant tout ça il faut passer des petites annonces pour trouver des gens avec qui on pourrait le faire, etc. Bon, cette façon de faire, pour moi, est vouée à l'échec et a toujours été vouée à l'échec. Elle ne peut pas aboutir. Maintenant, si elle aboutit, tant mieux. S'il y a des gens qui arrivent à fonctionner comme ça, en créant des structures, en partant de rien, bon, c'est, ça peut arriver, mais c'est quand même le plus difficile. Pour construire un lieu, quel qu'il soit, ça part des humains, ça part des gens qui se connaissent et qui ont déjà expérimenter les relations entre eux, qui savent déjà sur qui ils peuvent compter, sur qui ils ne peuvent pas compter, qui connaissent déjà leurs compétences et surtout qui ont un objectif commun et qui se Mhm. sont déjà expérimentés par rapport à cet objectif commun. À ce moment-là, la situation aujourd'hui est telle que le fait de créer comme ça des ensembles où on peut vivre collectivement, ça risque d'aller de soi. Ça peut aller de soi et ça peut se faire tout seul et ça se fera facilement. Donc il Mhm. n'y aura pas besoin de discuter sur les conditions pour prendre des décisions, qui va diriger, qui va financer, etc. La question Exact. ne se posera pas et elle ne doit pas se poser. Quand elle se pose, c'est qu'on est déjà parti dans une mauvaise direction. Alors dire ah bah oui mais moi je connais personne, je voudrais vivre en éco-village, comment je vais faire? Je vais faire la tournée des éco-villages pour aller voir qui veut m'accepter, qui veut pas m'accepter. Mais ça aussi c'est compliqué. Comment voulez-vous vous introduire dans un éco-village qui existe déjà? Euh, c'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, bon, c'est d'abord d'avoir des amis, de se faire des amis. Tout le monde peut se faire des amis. C'est Mhm. 36 façons de rencontrer des gens qui nous ressemblent dans les associations, dans les clubs, dans son voisinage, aussi parfois dans la famille, ça peut arriver. On peut sentir les gens avec qui on a des affinités et les gens avec qui on n'a pas d'affinité. Dans les, tout est une affaire de réseau. Tout est une affaire de réseau. S'il n'y a pas réseau, bah, il faut tout construire de toutes pièces et ça ne marche pas, ou ça a beaucoup de difficultés pour marcher. Alors, est-ce qu'on peut du jour au lendemain se créer un réseau? Ben non, c'est jamais du jour au lendemain. Un réseau, ça prend du temps. Je confirme. Ben oui. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut faire les choses dans l'urgence, il faudra beaucoup de chance pour tomber rapidement sur les bonnes personnes, tomber sur des gens qui ont déjà qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes aspirations et qui ont des modes de fonctionnement assez compatibles, si on ne les connaît pas à l'avance. Ce sera difficile. Heureusement, aujourd'hui, il y a plein de groupes qui se réunissent. Comme je disais, en Bretagne, il y en a des tas et c'est formidable. L'autre jour, on était 50, 60, des gens qui sont tous des alternatives, tous des gens qui veulent vivre autrement, qui Mhm. veulent se rendre autonomes, qui veulent créer des lieux, qui veulent s'entraider, etc. Il y en a plein. Alors, bon, déjà, si on ne connaît pas grand monde, il faut se rapprocher de ça, se rapprocher de ces groupes-là. On va en trouver. Il n'y a aucune raison de ne pas en trouver. Il y en a. Où est-ce qu'on va les trouver? On peut les trouver. Il faut parler. Il faut oser parler à des gens qu'on sent, avec lesquels on a un feeling, avec lesquels on sent qu'il y a quelque chose à se dire. Il faut se mettre dans des situations, il faut provoquer des situations où les Oui. gens vont se révéler.
c'est pas facile du tout. Mais si on fait pas ça, on n'aura pas de réseau d'amis avec qui travailler. Alors, bon, voilà, il faut le sentir. Et ça, c'est déjà la première condition de réussite, c'est de fonctionner avec son cœur et avec son intuition. Mmh. Parce que si on veut créer ces choses-là avec son mental, ça va pas marcher du tout. C'est pas une œuvre mentale, c'est une œuvre pour le supramental, l'éco-village. C'est une structure pour la 5e dimension, pas pour la 3e dimension et la 4e dimension. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, ces expressions-là, pour les gens qui nous écoutent. La 5e dimension spirituelle, c'est le fait de donner la priorité à ce qui nous est commun à tous et à tous les êtres de la création, et non à ce qui nous distingue les uns des autres pour avoir raison ou pour avoir le pouvoir. C'est la compréhension que nous sommes tous reliés par un seul processus de conscience, unique source d'amour, animant une multitude de corps individuels, mais évidemment, les univers personnels, conscients, sont distincts les uns des autres. Et non que nous serions des consciences séparées, subissant un univers objectif. Le chacun pour soi, tous victimes, c'est la 3e et la 4e dimension. En 5D, on se reconnaît créateur et responsable. Tu es le créateur, ne l'oublie pas. Le mental, c'est une partie de notre conscience, un aspect de notre conscience qui est là pour défendre notre ego, qui est là pour défendre notre spécificité par rapport aux autres. Donc si on veut construire quelque chose d'unitaire avec le mental, on ne va pas y arriver. C'est incompatible. Évidemment, le mental va être utilisé parce qu'on en a besoin pour réfléchir, pour organiser, pour traiter les problèmes, pour s'organiser simplement. On en a besoin, mais ça doit être un outil qu'on utilise volontairement et en connaissance de cause. Ça ne doit pas être lui qui décide, ça doit pas être lui qui est le mode notre mode de fonctionnement prioritaire. Le mode de fonctionnement prioritaire, ça doit être le cœur et l'intuition, c'est-à-dire le supramental qui est au-dessus. Bon, développer cela, c'est jamais facile, mais c'est toujours nécessaire, parce que de toute façon, cette histoire-là, l'éco-village ou autre, c'est un prétexte en réalité pour notre évolution spirituelle. C'est pas autre chose. C'est pour montrer qu'on est capable de vivre en collectivité. C'est pour montrer qu'on est capable de vivre avec son cœur et de vivre dans l'unité, dans la solidarité, etc. Ce qui est notre vocation en tant qu'être humain. C'est ça le défi en réalité. C'est pas le fait de s'en sortir par rapport à une société qui est concentrationnaire et qui veut nous réduire en esclavage. Ça, c'est le prétexte. La carotte, c'est je vais m'en sortir. La carotte, c'est on va être plus heureux, on va vivre en harmonie avec la nature. C'est vrai, tout ça, c'est important. Mais la vraie raison la plus fondamentale, c'est notre réalisation spirituelle à travers quelque chose de collectif, parce qu'il n'y a pas de la réalisation spirituelle personnelle, c'est pas quelque chose à quoi nous encourageons en ce qui nous concerne. On est là pour agir et pour agir collectivement. On est là pour manifester la solidarité entre les humains, pas pour la théoriser, pas pour se dire moi je suis en relation avec le cosmos, tout va bien, c'est merveilleux, etc. Et le monde peut disparaître, ça m'est égal. Il y a des gens qui se croient dans la spiritualité et qui fonctionnent comme ça. Bon, c'est leur droit et c'est pas grave. Mais ceux qui ont l'aspiration de faire des choses collectivement et des écolieux et tout ça, ça peut pas être ça leur motivation. Leur motivation, c'est vraiment de mettre en évidence ce qui nous est commun à tous, mettre en évidence ce qui est commun à toutes les personnes qui veulent bien mettre ça en commun. C'est-à-dire reconnaître que nous avons en nous quelque chose de collectif qui n'est pas personnel et que en fait, ce que nous croyons de plus intime en nous, c'est quelque chose qui nous est commun à tous. On se croit tous séparés les uns des autres parce qu'on se croit tous une conscience séparée des autres consciences, et puis il y a un univers qu'on subit qui est là, on peut rien y faire, etc. Mais ça, c'est l'erreur profonde. Et on passe notre temps à l'UFM, dans notre université, à démontrer le contraire. Nous ne sommes pas du tout plusieurs esprits ayant conscience d'un univers objectif. Nous sommes au contraire une seule conscience, un seul esprit qui a conscience d'une multitude d'univers personnels. Et ces univers personnels, ils sont
eux, ils ont leur spécificité, mais ils ont aussi leur point commun, ce qui nous fait croire qu'il est collectif, que c'est un univers pour tout le monde. Mais non, chacun a un univers personnel, et la conscience, il n'y en a qu'une. Et cette conscience, c'est la source d'amour en nous. C'est ce qui en nous fait qu'on se sent en unité avec les autres et qu'on a la possibilité de communiquer avec les autres. Parce qu'il faut bien se dire que si on était des consciences séparées les unes des autres, il n'y aurait aucune communication possible entre nous. On ne saurait même pas que l'autre existe. On ne pourrait pas, puisque la conscience s'arrêterait ici et la conscience de l'autre commencerait ailleurs. Il y aurait une conscience qui irait jusque-là et une autre conscience qui irait dans l'autre sens. Donc il n'y aurait aucune communication possible entre les deux, aucun amour possible entre les deux, et aucune possibilité d'avoir simplement conscience les uns des autres. Le simple fait que nous ayons conscience de l'univers, que nous ayons conscience des autres humains, etc., prouve qu'il n'y a qu'une seule conscience. Prouve parce que ça prouve simplement que tout est dans la conscience, que tout cela est dans la même conscience, et non pas des consciences séparées avec un univers objectif. Donc tout cet univers, c'est effectivement spirituel, on ne peut pas y échapper, et on n'y échappera pas. Et si on veut y échapper maintenant, on va s'en rendre compte assez vite, et se rendre compte où ça nous mène. Parce que la civilisation qu'on est en train d'essayer de changer, de fuir aujourd'hui, c'est justement à cause de ça. C'est justement parce qu'on croit qu'on est des esprits séparés les uns des autres, et qu'on n'est pas un seul être. C'est pour ça qu'on vit dans ces conditions-là. Bonjour l'abeille. Et c'est ça qui nous a menés là où on est, dans l'exploitation les uns des autres, dans l'exploitation de la nature, etc. Et c'est justement ça qu'on veut changer. Mais on ne va pas le changer. Pardon ? Et pas reproduire. Oui. Bah oui. Et au contraire, ça va se reproduire et on ne va pas en sortir si on continue à fonctionner de la même façon. Et si on ne veut pas s'attaquer aux causes. Parce que c'est sur les causes qu'il faut agir. C'est pas garder les structures telles qu'elles sont, garder nos croyances telles qu'elles sont, garder notre façon de fonctionner, nos habitudes telles qu'elles sont, et se dire on va tout changer. On va rien changer du tout dans ce cas-là. Ça va reproduire exactement la même civilisation, et on va se tirer les uns sur les autres et être dans l'égoïsme, etc. Une fois de plus, ça va rien changer du tout. Pour que ça change et pour qu'on crée une nouvelle civilisation, justement, il est indispensable de changer notre conception de nous-mêmes et d'arrêter de croire que nous sommes des êtres séparés les uns des autres, où chacun a son quant à soi, moi c'est moi, l'autre c'est l'autre, il fait ce qui lui plaît, j'ai mes droits, j'ai mon corps, l'univers c'est l'univers, tel que le voisin le vit, c'est son problème, moi je vis cet univers à ma façon. Tout ça, ce sont des erreurs profondes, des erreurs profondes qui nous mènent là où on croit, alors que la réalité c'est nous sommes un de toute façon, il n'y a qu'un seul être, une seule conscience. D'ailleurs, personne n'a jamais pu exhiber, prouver l'existence d'une autre conscience que soi. C'est bien évident. La conscience, c'est toujours soi. Et personne n'a pu prouver le contraire. Et donc, ce ne serait absolument pas scientifique de prétendre qu'il y a plusieurs consciences. Alors qu'il y ait plusieurs corps, plusieurs univers personnels, plusieurs conscients. Oui, chacun d'entre nous est un conscient différent, mais pas une conscience différente. C'est deux choses totalement distinctes. La conscience, c'est un processus qui nous est commun à tous, qui engendre la vie, qui engendre tout. Et ce processus, nous le vivons tous et nous le manifestons tous d'une façon différente. Et chacun a sa façon de le vivre, évidemment. Mais ce processus, il nous est commun. Et c'est cela qui nous relie. Et c'est cela que nous devons mettre en évidence et manifester le plus possible si on veut arriver à créer des collectivités qui fonctionnent et qui soient solides. Toutes les communautés qui ont fonctionné sont des collectivités spirituelles. Il n'y a pas d'exception. Quand c'est pas ou alors qu'il y a des intérêts financiers qui relient les gens et qui font qu'ils peuvent pas s'en sortir autrement qu'en restant ensemble. Mais autrement, les vraies collectivités qui ont toujours existé dans les tribus primitives, chez les aborigènes, chez les Indiens d'Amérique, chez les Zoulous, chez les Pygmées, etc., ce sont toujours des collectivités qui sont fondées sur cette reconnaissance de l'unité entre les êtres humains et de l'unité entre les êtres humains et la nature. L'unité entre les êtres humains et la nature, c'est simplement le constat que tout ce que nous percevons est dans notre conscience. Je ne peux pas avoir conscience d'une chose qui ne soit pas dans ma conscience. Si c'est hors de ma conscience, je n'en ai pas conscience. Donc évidemment, puisque la conscience c'est soi, eh ben tout l'univers c'est soi. Et c'est cette unité avec l'univers qui fait les chamans, et tous les peuples premiers sont chamaniques, et c'est la spiritualité naturelle de l'être humain que d'être chaman,
et dans les éco-villages, etc., c'est ça qui se développe et qui se développera, c'est inévitable. Et donc ce sentiment d'unité entre les individus et avec l'univers tout entier, c'est vraiment fondamental. Tant qu'il n'y a pas cette compréhension-là, eh bien, on est menacé. On est menacé de deux choses. D'abord que notre collectivité s'écroule, parce qu'il y aura toujours les égoïsmes qui vont reprendre le dessus. Et deuxièmement, qu'on va recréer un monde concentrationnaire, un monde de pouvoir, un monde de contrôle les uns des autres, qui va, au bout du compte, aboutir aux mêmes catastrophes que celles qu'on connaît aujourd'hui. C'est inévitable. Il faut agir sur les causes. Les causes, c'est dans la conscience que ça se passe. Tout se passe dans la conscience. C'est dans les croyances, c'est dans la connaissance de soi que ça se passe. C'est pour ça que j'ai écrit donc ces textes sur cet avenir de l'humanité. Et dans ces divers livres, c'est vraiment le seul moyen d'aller vite. Si on veut aller vite, il faut prendre son temps. Il faut d'abord réformer le plus fondamental en nous. Réformer, agir sur les causes. Les causes, c'est qu'est-ce que j'estime être, qu'est-ce que je crois être et qu'est-ce que je crois de ma relation à l'univers. Est-ce que l'univers est une donnée que je suis là pour exploiter le plus possible et en tirer le plus de profit possible, ou est-ce que l'univers, c'est mon corps, c'est mon véritable corps, et ce corps-là n'est que un outil provisoire dont j'ai besoin pour pouvoir manifester cet amour et manifester cette communion avec le monde extérieur. Et si j'ai cette vision-là, ben je suis déjà dans la 5e dimension, je suis déjà dans le nouveau monde. Et je vais évidemment, par mon niveau vibratoire, attirer des gens du même genre, du même type, parce que je serai conscient de cela. Et de fait, les gens qui seront dans le même état d'esprit seront attirés. Et c'est comme ça que se font les réseaux, en fait. Et c'est comme ça qu'ils doivent se faire, en tout cas. C'est comme ça qu'ils ont vocation à se faire. Donc, il faut commencer par le commencement, par le plus fondamental, par les causes réelles, et pas commencer par la superstructure, passer des petites annonces, etc. Ça c'est pas... on a le droit de le faire, mais on se rendra vite compte que c'est pas la solution. C'est ça. Merci, c'est vraiment très important ce que tu as dit, et je pense que ça va éclairer tous ceux qui voudront bien entendre. Et par exemple, pour illustrer tout ça, concrètement en ce moment, nous sommes en train d'être justement en train d'essayer d'écrire une charte relationnelle. Et je faisais remarquer, mais qui est l'autre ? Si jamais notre compréhension de l'altérité, de autrui, elle est toujours basée sur une vision matérialiste, la charte relationnelle n'aura pas grand effet de changement. Et une charte relationnelle, au contraire, qui comprend l'unicité de l'être et la connaissance de soi, va avoir vraiment une couleur vraiment différente, et on pourra même assez rapidement se passer de toute charte relationnelle. Elle coulera voilà. On est peut-être encore dans une époque où il y a encore cette envie de se raccrocher à quelque chose. Ça peut être acceptable, mais il faut pas graver dans le marbre certaines choses qui sont juste là un peu pour nous rassurer encore un peu. Mais voilà. Oui, c'est un mode de fonctionnement qui est rattaché à l'ancien monde. De vouloir, voilà, on a un contrat, on va le signer ce contrat, et celui qui ne le respectera pas, eh bien on le vire. Ça veut dire qu'il n'y a pas déjà au départ de confiance. Ça veut dire qu'on s'aime pas déjà. Ça veut dire qu'on n'est pas déjà sûr des personnes avec lesquelles on s'associe. Et il y a lieu d'être sûr des personnes avec lesquelles on s'associe. On va se dire, ah bah c'est impossible, comment voulez-vous être sûr de tout? Mais si, bien sûr, c'est possible. Et tu parlais justement de pouvoir vraiment connaître les gens avec qui on s'associe pour ces aventures-là. Et des fois, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une longue relation de plusieurs années. Il y a des fois des êtres que j'ai pu rencontrer, des gens, et parce qu'ils avaient fait des chemins spirituels qui leur étaient propres, il y avait tout de suite une grande complicité. Tout de suite, ça vient faire gagner beaucoup de temps quant à savoir si on va s'entendre ou pas. Après, il y a au-delà de tout ça des affinités intuitives et des affinités, bien sûr, qui sont là, mais effectivement, le chemin spirituel permet
de pouvoir être ami, vraiment ami, de sentir l'amitié possible et naissante avec quelqu'un que tu viens de rencontrer, pour peu qu'il y a, Oui, oui. il y a ça en commun, quoi. Ça peut être, bon. Oui, 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 oui. Ça peut être très rapide, hein. On rencontre des gens, on sait tout de suite que ça colle. Voilà. On est tout de suite capable de leur conseiller notre carte bleue ou autre chose, hein, parce qu'on sait que c'est quelqu'un. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde n'a pas réussi à développer. Et tout dépend donc toujours de cette histoire. Est-ce que je fonctionne prioritairement avec mon mental ou est-ce que je fonctionne prioritairement avec mon cœur et mon intuition? Et Mhm. c'est la chose à développer. Alors comment ça se développe? Bah, on va pas prendre des heures ici pour développer un cours pour ça. Mais bon, il y a des moyens pour ça. Il y a surtout des prises de conscience à faire pour ça. Alors, C'est oui, on peut pas fonctionner avec l'ego. C'est surtout c'est exactement ça. Le mental, il est là pour défendre l'ego. Si on donne le pouvoir au mental, avec des chartes, avec des associations, des statuts, voilà, et c'est ça qu'il faut respecter. De telle heure à telle heure, on fait ça, et ainsi de suite. Et vous signez là, et vous êtes engagé à vie ou pour tant de temps. Et ça a peu de chances de fonctionner parce que ça montre qu'au départ, on n'est pas fait pour ça. On n'était pas dès le départ destiné à vivre ensemble. Il faut qu'on ressente les choses comme si on était tout de suite destiné à vivre ensemble. Ça peut fonctionner quelques années quand même. Ça peut fonctionner quelques années, mais inévitablement, ça va faire ressurgir des choses qui n'ont pas été comprises en amont. Ça peut fonctionner, oui, mais le véritable sens de ces communautés, c'est justement d'être des communautés. C'est pas d'être des contrats provisoires entre individus qui, le jour où il y a quelque chose qui leur plaît pas, ils font leur valise, etc. C'est ça. Et quant à la forme que ça... Ah, pardon. Non, je dis, et puis les égos, ça fait qu'il y en a toujours qui vont vouloir le pouvoir. Il y en a Mhm. toujours qui vont dire c'est moi qui ai raison. Alors que la maîtrise de l'ego, c'est au contraire de toujours se mettre au service d'un projet commun. Puisque notre réalité nous est commune, nous est collective, c'est au service de cela que chacun doit se mettre et donc oublier un peu, sans le faire disparaître, mais à oublier un peu cet ego qui, qui donne envie de faire les choses pour son intérêt personnel, alors que le but, c'est un projet collectif mondial même, un C'est ça, projet d'ailleurs. cosmique, un projet humanitaire, général, d'arriver à montrer cet exemple qu'on est capable de vivre ensemble dans l'unité, sans que ce soit les aspirations individuelles qui soient mises au premier plan. Elles doivent être satisfaites, elles seront satisfaites évidemment par ce mode de fonctionnement, parce que tout le monde aime vivre collectivement, etc. Mais il ne faut pas confondre. Si on débarque avec nos problèmes psychologiques et nos frustrations, etc., et qu'on les met tout le temps en avant et qu'on exige que les autres répondent à nos besoins, ça ne peut pas fonctionner. Il faut déjà une certaine maturité à ce niveau-là, au niveau de l'ego, pour être capable de mettre toute son énergie au service d'un projet collectif et qui dépasse très largement l'éco-village lui-même. Ce n'est pas Mhm. seulement un éco-village qui va s'opposer au reste du monde. L'éco-village, c'est une graine au milieu d'un champ qui va essaimer et qui va produire un changement total de civilisation. Et cela, ça va finir par venir. C'est nous qui finirons par gagner parce que les gens qui sont comme ça feront tâche d'huile. Ils auront une influence. Les autres vont se reconnaître que c'est cela, leur réalité. Mais pour ça, il faut qu'il y en ait quelques-uns qui, au départ, sachent qui ils sont. Ils aient Oui, une connaissance profonde de leur réalité au-delà de leur ego. Nous ne sommes pas l'ego. Nous sommes un processus universel qui est présent en chacun d'entre nous. Ça, c'est ce que nous sommes et c'est ce qui subsistera lorsque notre ego sera mort et disparaîtra. Mais ça, ce sera encore là. Et si nous nous identifions à ça, alors nous pouvons être en solidarité avec les autres et construire quelque chose de collectif qui tiendra le coup et qui attirera les autres qui se reconnaîtront là-dedans. Alors mhm. qu'autrement, si c'est les égos qui décident, personne ne s'y reconnaîtra. Personne. Chacun fera son truc dans son coin et puis au bout d'un compte, ça explosera. C'est tout le résultat qu'on obtiendra.
Oui. C'est drôle, me venait l'expression qui est compris à l'envers, chacun pour soi. Ça peut être entendu à partir de l'ego, alors qu'en fait, littéralement, chacun pour soi, c'est au service du soi, quoi. Et ça, c'est drôle d'inverser la Ah oui, compréhension de c'est vrai, ouais. Et oui, même au niveau de la temporalité de ces écolieux, qui finalement ne sont que l'expression de ce qui semble être le plus adapté pour faire advenir quelque chose qui n'a qu'une envie, c'est d'advenir. C'est se placer sur une temporalité qui dépasse le temps de vie d'un être humain. Et c'est là que ces compréhensions-là apportent beaucoup d'éclairage et de fondement, enfin de la base de ces rassemblements, de ces regroupements humains. C'est qu'il y a des temporalités qui nous dépassent, notamment la vie d'un arbre. Quand on va agir, quand on va planter des graines, tu parlais de graines, si on pense avec la temporalité d'un être humain, c'est pas pareil que de penser avec la temporalité d'un chêne, par exemple. Et pourtant, notre mission peut-être aujourd'hui, c'est de faire repousser les forêts un petit peu, de redevenir gardien, protecteur de cette terre qui est un paradis en fait. Hein. Si on l'a saccagé, c'est ce que tu expliquais, c'est vraiment les conséquences de notre d'avoir été coupé du soi, d'avoir été coupé de l'unité qui nous a fait explorer cette séparation totale où on peut exploiter tout cet extractivisme, etc. Donc cette temporalité, elle est importante et je vois vraiment les pionniers qui font advenir ces écolieux comme des bâtisseurs de cathédrales, qui posent les fondations d'une œuvre dont ils ne verront peut-être pas la fin dans cette incarnation-là. Des choses qui dépassent la temporalité d'une incarnation humaine. Oui, oui, c'est vrai tout ça, effectivement. C'est comme ça qu'il faut voir, mais c'est normal de le voir ainsi, puisque à partir du moment où on s'identifie à ce qui en nous est éternel et non pas à ce qui en nous est provisoire, évidemment, c'est ainsi. Encore Mm. faut-il avoir des bonnes raisons de savoir qu'effectivement, l'essentiel de notre être, il n'est pas provisoire. Et il y a beaucoup de gens encore qui n'y croient pas. Et Oui. beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils sont un corps, qu'ils sont une personne, et que quand cette personne va disparaître, il n'y aura plus rien. C'est une erreur profonde, évidemment, et cela se démontre de la façon la plus rationnelle qui soit. Ça n'a rien à voir avec la religion, rien à voir avec toutes ces choses-là. Mais bon, bref, on peut pas Approfondir. Je renvoie- approfondir tout ça. Si on veut l'approfondir, c'est facile, on est facile à joindre, hein. C'est Ils te ça, et je renvoie demanderont. les gens qui écoutent cette vidéo à tout le travail que tu fais depuis des années, des vidéos anciennes, des ouvrages, et puis voilà, des vidéos encore actuellement qui sont riches de compréhension. Oui, et puis Voilà. la chaîne Civilisation 5D aussi, Voilà. sur laquelle on va d'ailleurs diffuser cette vidéo, la civilisation5d.com. C'est une chaîne où on passe notre temps à parler de ça, de la distinction entre le soi et le moi, savoir qui on est véritablement, démontrer tout cela de la façon la plus rationnelle possible, et puis se tourner vers l'autonomie, parce que bon, tous ces éco-villages, etc., ils ont bien entendu pour vocation à être autonomes. S'ils ne sont pas autonomes, ils vont avoir du mal à tenir dans un monde, dans le monde actuel, dans la société actuelle. Mm. Bon, c'est vraiment un élément. Mais ça, c'est un autre élément qui est difficile, qui est tout un programme et tout un sujet considérable. Oui. Comment se mettre en autonomie? Jusqu'où peut-on se mettre en autonomie? Il y a des conditions, des situations dans notre monde actuel qui s'y opposent, évidemment, qui font que il est très difficile d'avoir une autonomie totale. Il faut savoir à quoi on s'engage, il faut savoir quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention. Il faut Mm. faire très attention à certains éléments quand on veut construire des choses comme cela, en fonction du terrain, en fonction de sa situation, en fonction des gens qui vont l'habiter, évidemment. C'est pas l'habiter, c'est le construire, Mm. et en fonction de l'environnement. Ben, Est-ce qu'on est dans une région qui à terme peut devenir inondable ou pas? Est-ce que ces terrains sont occupés par des chasseurs, etc., ou pas, périodiquement?
parce que les chasseurs, c'est un très gros handicap en France quand on veut faire un lieu comme ça en France, parce que les chasseurs, ils vont partout, ils connaissent tout, ils sont toujours en bonne relation avec les municipalités et avec des confréries qui font que tout se sait et où on ne veut pas justement que ce genre de réseau se construise et que ce genre d'éco-village voit le jour. Donc, il y a des tas de conditions à remplir pour avoir une chance de réussir. Ce n'est pas facile du tout. Il faut s'y préparer. Il faut savoir comment faire, la discrétion dans laquelle il faut faire ces choses-là. Et donc, l'histoire de passer des petites annonces, c'est à proscrire absolument. Comment parler sur Facebook, etc., c'est même pas la peine d'y penser. Il y a pas, c'est pas ce genre de choses qui vont permettre de réussir. Il y a bien d'autres conditions. J'en parlais, je sais pas si j'en parlais dans ce livre que j'ai montré tout à l'heure ou pas, je me rappelle plus. En tout cas, j'en parle dans certaines circonstances et puis on est toujours disponible. Et puis Civilisation 5D est là pour répondre aux questions des personnes. Donc il y a des choses comme ça qui sont très importantes. Les relations aux animaux est quelque chose de fondamental. Est-ce qu'on va faire de l'élevage? Est-ce qu'on va pas en faire? C'est une source de conflit considérable entre les gens, évidemment. Donc il faut prévoir ça à l'avance, savoir avec qui on veut travailler ou pas. Les enfants, c'est un problème considérable parce que les enfants, ils voudront aller à l'école, ils voudront avoir des copains, ils voudront avoir les jeux vidéo, ils voudront aller au cinéma, etc. Donc c'est un autre problème qu'il faut traiter à l'avance si on veut qu'à long terme, ce genre de choses fonctionne. Oui. La SAFER, ces organismes qui s'arrogent le droit de décider le sort des terres agricoles et des terres même qui sont même petites. Les municipalités, dans quel esprit sont-elles pour le moment? Et savoir que les municipalités, ça change. Elles peuvent être favorables à un moment et la fois suivante ne plus être favorables. Donc il y a un tas de choses. Comment se montrer, comment faire en sorte d'être accepté par le reste de la population, etc. Bon, tout ça, c'est vrai pour les éco-villages qui veulent être vraiment autonomes et être une entité particulière sur un territoire. Bon, ce qui n'est pas la seule solution d'ailleurs. Nous, de notre côté, on a créé ce qu'on a créé est différent. C'est une autre façon de faire les choses. C'est dans le cadre d'un village existant. Dans ce cadre d'un village existant, avec des personnes qui sont reliées entre elles, soit par des liens familiaux, soit par des liens amicaux, soit par des liens divers, Oui. sont chacun chez eux et font partie de la vie du village, mais sont en autonomie, se mettent en autonomie le plus possible à tout point de vue, et sont en solidarité, en relation permanente entre eux, pour s'entraider, pour fonctionner comme ça. Ce qui permet à chacun d'être chez soi, de vivre sa vie et de ne tirer l'attention de personne, évidemment. Il n'y a aucune raison de provoquer les gens en leur donnant l'impression qu'on va leur donner des leçons ou on vit autrement qu'eux. Mais enfin, c'est une autre façon de fonctionner. Euh, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres à mettre en œuvre. Donc, ceux qui veulent des conseils là-dessus, ils en auront. Et puis, on peut seulement souhaiter que chacun réalise ce qu'il a besoin de réaliser pour son épanouissement personnel, pour que chacun puisse être heureux, puisse vivre exactement ce qu'il a envie de vivre sans subir toutes les pressions extérieures qu'on veut nous imposer aujourd'hui, et que cela soit durable. C'est ça qui est important, que ce soit durable et que cela puisse servir d'exemple, servir de modèle duplicable, que d'autres puissent faire aussi. Il faut toujours se considérer comme missionné quand on fait ce genre de choses. Considérer qu'on a une responsabilité. On a une responsabilité, comme tu le disais, par rapport à la terre, par rapport au fait d'être des gérants de la terre, ce qui est notre vocation, puisque nous avons cette responsabilité, puisque nous sommes ceux qui avons le plus de pouvoir. Donc à partir du moment où on a plus de pouvoir, on a plus de responsabilité. En général, c'est le contraire. Ceux qui prennent le pouvoir, c'est pour être totalement irresponsables et pouvoir faire ce qu'ils veulent sans s'occuper du reste. Bon, c'est l'inverse il faut être conscient que c'est l'inverse que nous devons manifester. Et bon,
considérer ça comme une mission, comme un objectif qui est commun à toute l'humanité en réalité. Cet objectif, c'est là qu'il faut aller. Et oublier les freins égotiques qu'il peut y avoir ici ou là, et qui peuvent faire qu'on oublie l'essentiel au profit du personnel ou du provisoire. Bon, on pourrait aussi parler de l'autonomie, parce que c'est un énorme chapitre, mais on ne pourra pas tout faire, il faudrait la journée. L'autonomie, c'est pas facile non plus. Ça passe évidemment par l'agriculture, la permaculture et toutes ces choses-là. Il faut se remonter les manches. Comment? Il faut se remonter les manches. Du coup, Ben c'est là oui, l'importance de l'incarnation, quoi. ben oui, c'est aussi par rapport à l'énergie, par rapport à Mhm, l'électricité, par rapport à tout ça, c'est très important. C'est par mhm, rapport à la finance, à la monnaie, parce que c'est pas facile d'être autonome de ce point de vue-là, et c'est pourquoi tous ces éco-villages qui naissent et qui vont naître ont absolument besoin d'être en relation les uns avec les autres. mhm. Ils peuvent être en autonomie chacun, mais l'autonomie, ça suppose l'entraide. Il n'y a pas d'autonomie sans entraide, entre les personnes, bien sûr, mais aussi entre les structures qui cherchent l'autonomie. Il faut qu'elles s'entraident, il faut qu'elles se connaissent, il faut qu'elles communiquent, il faut qu'elles échangent, il faut qu'elles créent Mhm. une nouvelle économie, une économie locale, autant que possible, une économie qui soit solidaire et qui soit où on ait moins besoin du monde extérieur. C'est ça justement ce que tu as, ton partage que tu viens de faire quand tu as une autre forme, parce que le sujet de la vidéo, c'est les écolieux, mais effectivement, il faut pas que cette quête, cette quête de vouloir être ensemble soit un frein à faire les choses tout de suite. Parce que en fait, peu importe comment c'est organisé, on peut tout de suite avoir une action à partir de soi, à partir de ce qui se passe maintenant. Et ce qui est vraiment important, effectivement, l'écolieu a une pertinence, mais c'est la mise en réseau. C'est le tissage de réseau entre les êtres qui ont envie de bâtir tout de suite quelque chose. Et c'est pas forcément, ça peut se faire même avant que l'écolieu arrive, quoi. On a tout de suite des choses à faire, quoi. Oui, et de toute façon, il faut se former. Mhm. Il faut pas se lancer, on peut se lancer et apprendre sur le tas, évidemment, la plupart du temps, on va le faire comme ça. Mais tant Ouais. qu'on peut, il faut se former. Tant qu'on n'est pas dans les conditions, il faut se former. Et on se forme jamais mieux qu'en le faisant, bien entendu, mais il y a des tas de choses qu'on peut apprendre. Oui, tant qu'on a ce confort un peu où il y a encore finalement une abondance factice, on a quand même le temps de pouvoir, on est dans un confort illusoire, mais ça nous laisse le temps d'un peu creuser certains sujets pour pouvoir être plus à même d'affronter des événements plus compliqués ou plus bouleversants, quoi. Oui, il faut acquérir des compétences. Il faut acquérir les compétences dont on estime qu'elles seront nécessaires à la communauté Mhm, et ne pas attendre que ce soit les autres qui les apportent. Il faut acquérir des compétences pour mhm. pouvoir les offrir. C'est c'est pas le tout de se dire, moi je voudrais bien vivre dans des conditions idéales, dans la nature, avec des amis, manger des bonnes choses, etc. Mais en fait, on sait rien faire de ces 10 doigts et on ne sait pas ce qu'on va apporter dans l'histoire. On va devenir un consommateur d'éco-village et c'est pas le but. Mhm. Bon, il y en a Oui, parmi les gens qui écoutent Civilisation 5D qui connaissent Stéphane, qui est formateur justement pour ce qui est la permaculture, ces choses-là qui aident les gens à se lancer et qui permet de donner plein d'éléments pour l'autonomie alimentaire en particulier. Et il peut peut-être vous dire 2 mots pour, très bonne idée. en sorte Mhm. pour donner une idée pour ceux qui, par exemple, ne connaîtraient pas du tout ce que c'est que la permaculture, au moins qu'ils aient une idée que c'est possible de vivre en autonomie, au moins sur ces plans-là, sur le plan de l'alimentation. Il est vraiment la première des choses, hein. L'économie s'est fondée avant tout et en premier lieu sur l'alimentation. Tout le reste, c'est secondaire. Donc voici notre ami Stéphane. Vas-y, Bonjour. Pablo. Bonjour. Bah, moi, j'ai fait j'ai fait une formation en maraîchage bio en 2006-2007 en Île-de-France. J'ai rencontré Franck là-bas et
Et depuis, maintenant, j'accompagne les gens pour en faire chez eux, quoi. C'est surtout ça mon objectif. Là, je m'installe en Bretagne, donc je pose mes marques. Alors, j'ai participé à plusieurs associations, à groupes, etc. J'ai été formé en permaculture par, euh, comment il s'appelle? Franck Natier de la Forêt Nourricière, D'accord. qui s'intéresse à les côtés humains, les côtés justement, comment faire ensemble, quoi. Euh, Ça part de l'individu pour aller jusqu'au groupe, comment arriver à travailler ensemble. Et donc, tout ce qui est éco-village, c'est des sujets qui m'intéressent depuis pas mal de temps, même si j'ai Oui. jamais. À un moment, je me suis intéressé à Terra, je sais pas si tu connais, un projet qui. Oui, oui, je connais bien. Tu connais bien? Bon, ben voilà, Enfin, j'ai des amis que j'ai rencontrés qui ont t'as des amis qui sont. Ça saute un peu quand tu parles, alors j'ai entendu des amis. oui, qui ont vécu, qui ont participé à l'aventure de Terra. Super. Et ben voilà, moi j'y étais un peu au début. Je suis passé les voir une semaine ou deux dans les premiers temps où ils s'installaient, la deuxième année, première, deuxième année. Je leur avais acheté du matériel, je les avais lancés sur le jardin, etc. Mm. Comme d'autres, je n'étais pas le seul. Je leur ai acheté leur première grelinette. Et tout ça, c'est un petit peu pour me présenter très globalement, mais c'est vraiment très globalement. Euh, et puis, je sais pas en quoi je peux aider. Toi, ton parcours, c'est quoi? Oui. Ça fait presque 15 ans maintenant que je chemine en dehors, en dehors du sentier de l'éducation nationale et j'ai arrêté donc au niveau du bac l'école et que ben, je chemine dans une quête de vérité en fait, d'essayer de se rapprocher de quelque chose de plus au plus proche de la vraie nature, de ma vraie nature et tout ça. Et dans ce cheminement, j'ai rencontré entre autres la métaphysique athémienne, j'ai rencontré l'écologie intérieure au niveau de la guérison des émotions, la permaculture évidemment, et tout cela pour aujourd'hui, j'en suis là aujourd'hui avec cette envie qu'émerge un lieu, un écolieu avec un peu ces connaissances et ces compréhensions que j'ai pu récolter sur mon chemin et surtout en s'associant avec des êtres qui ont eu des chemins spécifiques, mais qui ont récolté d'autres perles de conscience, etc., pour concentrer un petit peu l'information dans un lieu où ça pourrait être un lieu de partage de connaissances. Voilà, c'est là. Tu as t'as commencé à rencontrer des gens? Est-ce que t'as déjà fait des choses avec d'autres personnes dans ce domaine? Oui, c'est ça. En fait, je suis vraiment avec ma compagne dans la phase de rencontre avec l'autre, de vraiment prendre le temps de se découvrir parce qu'il y a vraiment cette idée de noyau fondateur, de cellule initiale qui va profondément déterminer l'avenir d'un écolieu, par exemple. Donc là, on est vraiment dans cette phase où ce qui est très rigolo, c'est qu'on a à la base rencontré une terre qui nous a mis en mouvement et qui nous fait énormément travailler sur nous, en nous, et qui nous met en mouvement pour aller vers quelque part. Et donc, c'est cette terre, on a trouvé la terre et on essaye de trouver les gens qui... Déjà le lieu. Alors, potentiellement, hein, il n'y a rien qui est certain. Vous l'avez pas. Mais en tout cas, c'est le lieu trouvé, c'est vraiment la terre qui nous a vraiment donné l'impulsion de faire jusqu'à cette vidéo aujourd'hui, quoi. L'autonomie, effectivement, c'est avoir des terres, savoir s'y connaître en agriculture, apprendre au contact des autres si on ne connaît pas beaucoup, etc. Mhm. Les livres, les vidéos, pratiquer, etc. Mais si on le fait au sein d'un groupe, il faut vraiment que ce groupe soit bien, voilà, qu'il soit harmonieux. Et donc, il va falloir prendre le temps de s'en occuper de ça, de cette harmonie. Parce que C'est ça. de faire péter, euh, s'il n'y a pas cette harmonie-là, ça risque de faire péter le côté autonomie alimentaire, parce qu'il faut s'entendre sur le Mhm. village, sur comment on s'organise, etc. Et ça peut très bien sauter. Moi, je l'ai vécu au sein
au sein du lieu où je faisais du maraîchage il y a quelques années, où il y a Mm. on s'est pas bien entendu, on n'a pas travaillé ça, et résultat, ça a clashé au bout d'un moment. C'est plus viable. Et c'était justement tout le sujet de l'entrevue, de la conversation que l'on vient de faire avec Franck. Voilà, quelque chose qui vient fonder et puis qui vient porter. Et justement, le titre de cette vidéo, donc Éco-village ou Égo-village, illustre ça, justement. Bon, bah voilà, moi pour le reste, pour tout ce qui est agricole, permaculture, machin, c'est des connaissances qu'on acquiert ensemble. Moi, je pense que en permaculture, on parle du zonage, la zone Oui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a la zone 0 qui est la zone maison, mais il y a la zone 0, c'est Mm. la zone, bah, c'est le groupe. Là, dans le cadre d'un collectif, d'un éco-village, c'est un groupe il faut que ça soit d'abord l'harmonie, Mm. que ça puisse essaimer de l'harmonie sur le terrain où on travaille. Voilà. Le travail avec la nature, c'est de l'interaction. Donc, on a besoin de quelques théories. Et plus on a de personnes à côté de nous qui nous donnent des conseils, qui savent les donner correctement, plus ça va aider. Et tout se passe en interaction. Et puis, Mm. faut suivre la façon qu'on a de travailler qui nous, qui nous convient. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont ils aiment bien les livres, d'autres ils vont plus aimer le contact humain, d'autres ils vont plus aimer le contact direct avec la nature, et on se jette et puis on verra bien. Bon, c'est sûr que si on veut avoir l'autonomie alimentaire rapidement, donc on veut un résultat rapide, donc faut s'y mettre, il faut prendre du temps, Oui. il faut, il faut, il faut vraiment trouver les bonnes ressources et les bonnes connaissances, pas grand-chose. Donc soit se former, soit avoir les bons bouquins, soit travailler au contact de personnes. Mais c'est possible pour n'importe qui, c'est sûr. Je pense que... Et alors, il y a des gens qui ont moins envie, ça les intéresse un peu moins. Mais motivés par l'autonomie alimentaire, ça peut bouger aussi, hein. Oui. Actuellement, tu peux donner des conseils de livres, de vidéos, tout ça, à des gens qui s'adresseraient à la civilisation 5D pour en savoir plus. Euh, Moi, déjà, ce que je pourrais dire au niveau, c'est bien d'avoir un bouquin de base quand on veut faire du potager, par exemple. Tout ce qui concerne la maison, la maison, la maison d'édition Terre Vivante, justement, qui est pas loin qui est dans la Drôme, je crois. Ah oui. Elle, ça fait des dizaines d'années qu'elle fait des livres sur ça. Vous pouvez aller là-dedans sur plein de sujets concernant tout ce qui est alimentaire et écologique. Et notamment, dedans, il y a des livres sur le potager qui qui sont vraiment super, quoi. Euh, c'est des références depuis des dizaines, depuis, je sais pas, 20, 30 ans. Mm. Jardinage écologique et dedans, il y a des fiches très faciles à lire. Ça coûte 25 euros, 27 euros, 30 euros. Et dedans, on a tout. On a le principal, quoi. Alors après, il y a des gens qui préfèrent peut-être. Moi, je trouve que déjà dans un bouquin comme ça de 27 euros, on a énormément de données. Et on peut se démerder tout seul en pratiquant. Et ensuite, après, les vidéos, bien sûr, c'est chacun sur la façon qui lui correspond le mieux. Moi, j'en connais, c'est pas trop la lecture, ça va plus être les vidéos. Donc, ils vont se bouffer plein de vidéos et puis ça va rentrer comme ça. Mais franchement, avoir un petit bouquin, puis on sait jamais, il peut y avoir des pannes d'ordinateur, etc. D'avoir au moins un bouquin de référence avec dedans des fiches de culture, bah, c'est la base, quoi. Ça permet vraiment, parce que chaque plante a des caractéristiques différentes, Mm. sème différemment, se plante différemment. Donc voilà, je dirais terre vivante. C'est un truc. Bien. Ah non, il y en a plein d'autres, hein. Il y a des gens qui ont fait des livres super bien dans plein d'autres domaines. Il y a plein de techniques différentes, écologiques. Voilà. Bah, merci beaucoup, Stéphane, c'est très sympa. Je vous en prie. On pourra te recontacter donc, par l'intermédiaire de notre chaîne Ouais, si c'est nécessaire, ouais. Effectivement. pour ceux qui le voudront. Ils seront heureux aussi de faire ta connaissance. j'en suis sûr. Super, bah bonne chance à tous et puis sur votre voie d'autonomie dans tous les sens du terme. Voilà. C'est ça. Cultivez votre jardin.
Et il y retourne. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez bien compris. En tout cas, je remets mon casque. Donc, en tout cas, les personnes qui nous écoutent ont bien compris. Tu m'entends? Très bien. Ont bien compris que la base, c'est les relations. La première chose, c'est les relations. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et pour cela, le meilleur conseil qu'on peut donner pour gagner du temps, c'est d'essayer de se rapprocher de groupes déjà existants, des groupes d'entraide. Et il y en a un peu partout qui se forment. Oui. Des cellules Solaris, par exemple, ou des groupes de gens qui... Bon, on va pas trouver ça dans les petites annonces, on va pas trouver ça. Il va falloir être à l'écoute, entendre, parler un peu à droite à gauche pour savoir, être en demande, parce que les gens aiment bien rendre service. Donc, si vous manifestez un besoin d'entraide pour vous, il y a des gens qui vont vous dire ah bah je connais un groupe de gens qui se réunissent de temps en temps pour essayer de s'entraider, etc. Et ça, c'est peut-être une bonne façon de se C'est ça, présenter comme quelqu'un qui est en demande. c'est ça, et c'est ce qui revient justement à changer son univers finalement. Ce dont tu parlais, ce dont on parlait. Oui. Provoquer des événements et changer son univers personnel avec Oui. en provoquant et en créant du nouveau. Oui, on change sa vie par les rencontres. Si on veut pas faire de rencontres, si on ne fait pas de rencontres, on ne changera pas sa vie. Et on peut demander de l'aide dans n'importe quel domaine. Un enfant à garder, une prise de courant à changer, n'importe quoi. On demande. Il faut pas avoir peur de demander. Et à la longue, il y aura des gens qui vous diront, je connais quelqu'un, et puis par l'intermédiaire d'une personne, on va en connaître d'autres, etc. Et un peu ainsi, on peut quand même se rapprocher de ces petits groupes qui se réunissent de temps en temps parce qu'ils savent bien qu'il faut changer quelque chose dans la vie actuelle. Il faut changer et que ça ne peut pas se faire tout seul. On ne peut pas être autonome tout seul. L'autonomie, c'est l'entraide. C'était très agréable de cet échange. Et je remercie tous les gens qui ont pris le temps d'écouter ce message et je leur souhaite le meilleur, tout de bon, quoi. Et oui, et on espère vous retrouver sur civilisation5d.com et on est à votre disposition pour aller plus loin. Et puis on aura peut-être l'occasion, selon vos demandes, de faire d'autres émissions dans le même sens. Hein? C'est ça. Merci Colin, à très bientôt. Oui, merci Franck. Bien. Profite bien du soleil. Ah ben là. Il y a ce qu'il faut. Bye bye. Bye. Accepte ce qui est, ne juge pas. Ne les montre pas du doigt, voilés en toi. Revois ce que tu crois et tout changera. Oublie ce qui paraît, découvre-toi.